14% des moins de 50 ans considèrent qu'ils n'appartiennent ni au genre féminin ni au genre masculin. Je vais rencontrer Val, 20 ans, qui fait partie de ces Français-là. Salut Val. Salut Pierre. Toi, tu te définis comme non-binaire, c'est ça? Je me définis comme non-binaire, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dis non à la binarité des genres hommes et femmes. Je suis aucun des deux et les deux à la fois. Du coup, quand je m'adresse à toi, je dis quoi? Je dis il, elle? Tu dis ce que tu veux parce que moi je suis assez libre sur les pronoms, je suis assez ouvert, je prends il ou elle. Donc là, justement, on est devant ton ancien collège. Comment ça se passait avec les autres, avec tes petits camarades? J'ai eu beaucoup de harcèlement, mais ça n'a jamais dépassé du harcèlement verbal. Comme je paraissais plus féminin, c'était pour du coup mes camarades de classe liés à de l'homosexualité. Et donc pédale, tapette, pédé, enfin toutes les insultes en fait liées à l'homosexualité. Et du coup j'ai dû un peu me concentrer pour paraître le plus viril possible. À un moment du coup je me suis dit qu'il fallait que j'ai une copine pour que toutes ces insultes s'arrêtent. Je te propose qu'on aille chez toi pour que tu me racontes ça un peu plus en détail. Yes, pas de problème. Vas-y. J'ai pas mal de fringues et d'accessoires, donc notamment des petites chaussures à talons comme Des ceci. petites chaussures à talons. J'ai des petits chaussons licornes. Je suis un cliché de moi-même. J'ai aussi plein de maquillage. Val, t'étais quel genre d'enfant? J'étais un enfant plutôt heureux. J'aimais beaucoup me déguiser et je faisais un peu de théâtre déjà petit, donc j'aimais beaucoup en fait jouer des rôles. J'avais plus d'amis filles parce que je préférais les jeux des filles que les jeux des garçons, puisque les garçons jouaient au foot et que j'aimais tout simplement pas le foot. À partir du lycée, j'ai ressenti que j'étais ni un homme ni une femme. Et c'est après mes 18 ans que j'ai commencé à mettre des mots et à trouver justement ce terme qui est non-binaire. Et du coup, t'en as parlé à tes proches assez rapidement? Ma mère, elle a plutôt bien réagi. Enfin, en fait, elle le sentait déjà, que j'étais pas que son petit garçon, mais aussi un peu sa petite fille. Et mon père, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'a pas forcément compris tout de suite, parce que pour lui, c'était plus une sorte de rôle que je me donnais encore. Est-ce que tu arrives à donner un nom à ta sexualité? Est-ce que tu es homosexuel, bisexuel? Bah, j'ai pas trop de relations, j'avoue. Sentimentalement, ma vie, c'est pas forcément super intéressant. La question de la sexualité, c'est vraiment par rapport au sexe. Et le sexe, mon sexe, c'est masculin. Biologiquement, je suis un homme. Il y a des non-binaires qui sont hétérosexuels, des non-binaires qui sont homosexuels. J'ai envie qu'on soit reconnu et qu'on existe officiellement, en fait. Pour continuer à en parler, j'appelle Val. Bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous. Pas de Ça a problème. l'air de s'être bien passé avec Pierre, non? Super, oui, c'était super. Val, tu es non-binaire, c'est-à-dire que pour toi, le genre ne peut pas se réduire à un simple appareil génital. En gros, ça n'est pas parce que tu as un pénis que tu appartiens au genre masculin, c'est ça? Exactement, c'est très joliment dit. En fait, il faut bien différencier sexe et genre, puisque le sexe, c'est ce qu'on va avoir du coup biologiquement à la naissance. Donc il y a le sexe homme, le sexe femme. Après, il y a des personnes intersexes. Je rentrerai pas sur ce sujet-là, mais voilà. Et après, pour le genre, en fait, c'est une construction qui vient ensuite et qui du coup est beaucoup plus large que simplement un genre féminin ou un genre masculin. Et donc, ça ne correspond pas forcément avec le sexe de naissance. On le voit donc avec les personnes transgenres, les personnes bigenres, les personnes non-binaires, agenres, gender fluide. En fait, c'est super large. Est-ce que votre ambition, c'est pas de devenir une femme, en fait? Non, pas du Vous ne tout. prenez pas d'hormones, là? Non, pas du tout. Vous en prendrez jamais? Je suis pas transgenre. J'ai pas du tout D'accord. envie de devenir une femme. Parfois, mon corps masculin me dérange, mais c'est mon corps et je l'accepte tel qu'il est. Et en fait, j'aime le fait que j'ai un corps qui a un aspect plutôt androgyne au niveau de ses formes et ça me fait du bien de le revendiquer, de le montrer comme un corps qui est ni masculin ni féminin, qui est juste simplement mon corps à moi. Louis, est-ce que vous êtes binaire ou non binaire? Non, je crois que c'est une question vraiment très, très intime et très personnelle, mais est-ce que vous envisagez de fonder une famille? Et le jour où vous aurez une famille, après tout, peut-être que vous n'avez pas envie, hein, est-ce que vous aimeriez reproduire votre propre personnalité? C'est aussi important de le savoir.
Alors actuellement, je suis jeune, donc je pense pas avoir envie de fonder une famille. Enfin, pour l'instant, en tout cas, non. Mais s'il s'avère que j'ai des enfants un jour, je pense que je les éduquerai pas pour qu'ils deviennent non-binaires, puisque c'est à eux de trouver leur propre genre, mais je les éduquerai dans une éducation qui est très hors des stéréotypes. C'est-à-dire que si j'ai une petite fille, déjà, je ne l'habillerai pas que en rose et je ne lui offrirai pas que des jouets de petite fille. Et si j'ai un petit garçon, inversement. Ouais. Moi, j'ai une question Monia. pratique. Dans votre non-binarité, quand vous allez aux toilettes publiques, vous choisissez lesquelles, en fait? Alors ça, non, mais c'est une question très intéressante puisque c'est très concret et c'est simplement une question pratique. C'est s'il y a plus de monde chez les femmes, que chez les hommes. S'il y a plus de monde chez les hommes, que chez les femmes. C'est ce que je fais moi aussi. Moi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci.